Bonjour les amis, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui pour discuter des bonnes choses avec vous. Dans cette vidéo, Nathalie Nyambe, militante panafricaine suisse d'origine camerounaise, adresse un message ferme aux puissances étrangères et aux organisations internationales concernant les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, AES, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elle met en garde contre toute tentative d'ingérence ou d'attaque envers ses dirigeants, affirmant « Ne touchez pas à un poil de ces dirigeants ». Selon elle, ces leaders œuvrent pour la souveraineté et le bien-être de leur peuple, et toute action contre eux serait perçue comme une attaque contre la volonté populaire. Les gens ont compris qu'il y avait une injustice qui était en train de se passer. Il y a quelque chose qui n'était pas bien, qui était en train de se passer, ils se sont mobilisés. Je pense que ça signale aussi que ce qui est en train d'être fait par le capitaine Traoré et par les autres dans l'AES, mais par le capitaine Traoré, c'est quelque chose de bien. On voit ce qu'il fait de bien. Les gens ne se mobilisent pas pour défendre quelqu'un qui ne fait rien. Les gens se mobilisent parce qu'ils sont en train de défendre quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui porte, qui a de la signification, qui change les choses. Ensuite, je pense qu'il faut aussi le lire comme la victoire aussi des réseaux sociaux sur les médias mainstream. Parce que quand vous entendez parler du Burkina Faso ou de l'AES dans les médias mainstream, c'est toujours des propos dégradants. C'est des juntes, c'est le terrorisme, c'est la pauvreté, c'est la régression, Et donc, ça prouve, cette mobilisation prouve que les gens ont d'autres sources d'informations aujourd'hui, qu'ils ont des alternatives pour se former leurs opinions sur les problèmes et sur ce qui leur a raconté, et que dans la majorité, les gens ont compris que ce qu'on nous raconte dans le mainstream, là, ça n'a rien à voir avec la réalité. Un autre niveau de lecture que j'ai, c'est que cette mobilisation retranscrit l'avancement dans l'éveil des populations. Thomas Sankara savait qu'on allait l'assassiner. Il l'avait dit à ses pairs. Il l'avait appelé à leur solidarité. Ils n'ont rien fait. Il a été tué. Kadhafi savait qu'on allait l'assassiner. Il a compté sur ses pairs pour essayer d'arrêter ça. Il a été tué. Quand on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé au Sénat américain avec ce général que l'on doit par ailleurs remercier, parce que grâce à lui, bon, on a vu la mobilisation, il a réussi à être le catalyseur de l'unité africaine et afro-descendante, et même au-delà dans le monde. Mais quand on voit ce qui s'est passé là-bas, aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes comprennent que quand ils parlent comme ça au Sénat là-bas, ça veut dire que peut-être dans les 6 mois, 1 an, il y a quelque chose qui va se passer et on va éliminer ce capitaine qui incarne tellement d'espoir. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce à cette mobilisation, les gens qui ont l'habitude de zigouiller nos chefs d'État et nos leaders dans nos luttes d'émancipation ont reçu le message 5 sur 5. À l'époque, vous pouviez les éliminer et il ne se passait rien. Mais cette fois-ci, là, si vous touchez un poil, je ne dis pas cheveux parce que je crois qu'ils n'en ont pas beaucoup, mais un poil de nos gens-là, il y aura des répercussions chez vous. Ce ne sera pas seulement chez nous. Et c'est pour ça que vous voyez des gens, que ce soit de Jamaïque, qu'il y avait des manifestations un peu partout, à Berlin, à Paris, partout. C'était pour bien leur faire comprendre que le monsieur qui est là-bas, là, et ses camarades-là, si vous les touchez, nous, on devra subir des répercussions parce que vous tuez nos leaders. Mais vous allez subir des répercussions aussi chez vous. Nathalie Nyambe souligne également l'importance de soutenir ces régimes militaires patriotes, estimant qu'ils sont mieux placés pour impulser un changement de mentalité et de paradigmes fondamentaux, rétablir l'ordre public et garantir la sécurité des populations. Elle appelle les dirigeants de l'AES à maintenir leur cap et à ne pas céder aux pressions extérieures, affirmant que la majorité des Africains les soutient dans leur quête de souveraineté et de progrès. On nous a fait croire que la démocratie était un moyen pour arriver à cette fin. 30 ans après l'instauration de la démocratie bolienne,
Bon, on a vu là où on est arrivé, c'est pas là. On est arrivé dans le terrorisme, on est arrivé dans la gabégie, on est arrivé dans la violence, on est arrivé dans le néocolonialisme appauvrissant. Donc, je suis assez ravie que les partis politiques et la démocratie aujourd'hui soient mis à nu et que nous soyons tous d'accord qu'ils ne nous ont pas amenés là où notre objectif est. Vivre mieux, vivre en paix, vivre dignement en tant qu'Africains en Afrique. Ce n'est pas l'architecture du mode de gouvernement qui m'intéresse, c'est la finalité. Qu'une personne soit en civil ou en uniforme, qu'une personne soit dans un régime présidentiel, dans une monarchie, dans une dictature ou dans un régime parlementaire, peu importe. Ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'il fait à la place où il est. Si c'est un dictateur, mais que ce dictateur-là fait que les conditions de vie s'améliorent, que les gens vivent mieux, qu'ils peuvent scolariser leurs enfants, qu'ils peuvent se soigner chez eux, dans leur pays, sans avoir à prendre l'avion s'ils sont riches ou à mourir s'ils sont pauvres. Mais le dictateur là n'a qu'à rester, il nous arrange. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Commentez, likez, partagez et abonnez-vous.